Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux encore de pouvoir nous rencontrer, connectés encore en ligne pour un moment de prière et de méditation. Nous voulons passer ces instants dans un esprit d'adoration, dans un esprit de méditation et dans un esprit de louange, de reconnaissance. Oui, ça sera comme ça que nous allons évoluer pendant ce temps de connexion les uns les autres avec ce sentiment de reconnaissance envers le Seigneur. Et donc je vais commencer avec vous par le programme. Nous allons commencer une série sur la lettre aux Philippiens, donc l'épître aux Philippiens, qui nous prendra quelques jeudis. Et donc nous allons étudier chapitre par chapitre. Mais bien entendu, nous avons notre temps, en tout cas cette introduction qui commence par un temps de prière, un temps de louange, un temps où nous déversons nos cœurs comme des lots devant le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui fait que nous puissions être jusqu'aujourd'hui. Voilà, nous allons passer un moment dans la prière. Donc inclinons-nous, nous allons faire un chant de joie et puis après nous allons passer dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te reconnaissons comme le Dieu d'amour, le Dieu sage, le Dieu de vérité, le Dieu tout-puissant. Et nous voulons passer ces instants avec toi. Commence avec nous, termine avec nous, avec un temps de louange. Merci. C'est un chant africain qui dit que je suis dans la joie et je suis dans l'émotion parce que j'ai été libéré, délivré par le Seigneur. Je suis dans l'allégresse, Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. La Bible nous dit, réjouissez-vous en tout temps. Et nous nous réjouissons dans les Seigneurs. Nous sommes heureux de nous connecter les uns les autres. Nous sommes dans la joie parce que nous avons été sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu. Chantons et manifestons cela. Où vous êtes, que ce soit dans vos chambres, que ce soit au salon en regardant Smart TV, que ce soit dans la voiture, vous écoutez, que ce soit dans la salle de bain, dans votre lieu de travail. Chantez avec joie, avec émotion, avec allégresse. Et nous devons avoir aucune crainte. Le Seigneur est au contrôle. Il est là, il nous a délivrés. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Nous allons maintenant passer un moment où nous allons prier les Seigneurs. C'est le Seigneur qui nous a libérés. C'est le Seigneur qui nous a donné de pouvoir nous retrouver encore en ce moment pour ce temps de prière et méditation. Seigneur, nous voulons te dire
que nous sommes ici. Nous sommes ici pour t'adorer et t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Oui, c'est avec joie, Seigneur, que nous élevons nos voix, que nous élevons, Seigneur, nos voix et nos chants pour te dire que tu es tout pour nous. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as sauvés. Oui, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés de la mort, tu nous as délivrés de la malédiction, de la loi. Oui, tu nous as pardonné nos péchés. Et nous sommes heureux d'être comptés parmi les saints. Nous sommes heureux d'être acceptés, adoptés par toi comme tes enfants. Nous sommes, Seigneur, notre Dieu, dans la joie de pouvoir partager encore ce moment de prière, Seigneur, cette communion, Seigneur, ce moment où nous allons lire ta parole, nous allons écouter le texte, c'est que le Saint-Esprit a à nous dire, c'est que toi, Dieu, tu as à dire à chacun d'entre nous. Oh oui, nous voulons, notre Dieu, nous rendre enseignables. Nous voulons nous rendre disponibles en ce moment pour te louer, pour te rendre la grâce que tu nous as manifestée. Oui, Seigneur, nous sommes ceux-là que tu veux, qui t'adorent en esprit, en vérité. Et c'est pourquoi nous voulons nous prosterner, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, te reconnaissent, toi qui es assis sur le trône. Oui, nous voulons jeter, Seigneur, nos couronnes devant toi, Majesté, devant toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus des empereurs, tu es au-dessus de César, Seigneur. Oui, tu es au-dessus de toute domination, de tout pouvoir. Et nous voulons nous prosterner, rien que pour toi seul. Oui, toi seul mérite notre adoration, toi seul mérite notre reconnaissance. Oui, nous voulons ce qu'ils ont dans leur cœur. Seigneur, reçois la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière de ton Église. Écoute la prière, Seigneur, de ma sœur, de mon frère. Écoute la prière de ceux qui nous rejoignent, Seigneur, qui nous rejoignent via cette plateforme de YouTube, via Facebook et via, Seigneur, les autres médias sociaux. Oh, reçois. Nous espérons toi seul. Entends, Seigneur, entends nos cœurs. Nous, tes enfants, nous te rendons un culte par l'Esprit, Seigneur. Seigneur, vraiment, écoute tes enfants, Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Oui, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, je veux te reconnaître dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, dans ma situation, comme Dieu merveilleux. C'est Dieu qui est créateur.
C'est Dieu qui console. C'est Dieu qui fortifie. Oui. Seigneur, tu as déchiré nos péchés. Par ta mort à la croix, Seigneur, tu nous donnes une seconde chance, Seigneur. Parce que tu nous aimes. Oui, parce que tu nous aimes. Seigneur, nous te disons merci pour cet amour déversé sur ceux qui croient en ton nom. Ceux qui espèrent en toi. Oui, toi qui écoutes tes prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, nous disposons de ce moment pour nous donner à toi, pour t'adorer, Seigneur. Pour te dire que tu es celui qui mérite, Seigneur, notre reconnaissance. Oui, devant toi, Seigneur, en tant qu'adorateur, Seigneur, nous pouvons être, Seigneur, que fléchis, Seigneur, devant toi. Oui, ô Seigneur, tu es notre roi, tu es notre roi, tu es notre roi. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous invites à venir à toi. Nous nous approchons de toi, prosternés et en confessant que tu es notre roi. Toi seul règne dans nos vies, dans nos cœurs. Ce n'est plus les péchés. Oh, alléluia. Oh, oui, Seigneur, nous voulons faire monter, Seigneur, vers toi, Majesté. Oui, devant toi, Majesté. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Écoute la prière de mon frère et de ma soeur, que ce soit la prière qui s'accorde à ce moment où je prie et nous écoutons ces chants, que ce soit la prière silencieuse de ma soeur, de mon frère. Oui, accepte devant ton trône de grâce. Toi seul est digne que nous puissions nous courber devant toi. Oh Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur, nous t'adorons de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, Seigneur. Que ma vie te glorifie, que tout ce que j'ai, tout ce qui est en moi puisse te reconnaître en premier, comme le centre, le maître de tout. Que mon frère et ma soeur aussi réalisent cela. Toi seul es digne de recevoir de nous cette adoration, cette connaissance. Faisons monter nos prières. Prosterné, Seigneur. Prosterné, prosterné, prosterné. Oui, Seigneur. À toi seul, à toi seul, à toi seul. Oui, Seigneur. Ce moment où nous voulons, Seigneur, nous pensons, Seigneur, notre Dieu, à tous ceux d'entre nous qui passent des moments d'interrogation, Seigneur. Tous ceux d'entre nous, Seigneur, qui n'arrivent pas, Seigneur, à digérer cette situation, que ce soit de confinement, qui vivent dans
ce qu'ils vivent dans leur vie, dans leurs finances. Nous voulons que tu puisses faire quitter, Seigneur, les soucis, les tensions, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, fais quitter cela, Seigneur, ces interrogations, Seigneur, ces angoisses. Et nous te demandons vraiment, vraiment, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être celui qui vient dans nos vies, Seigneur, et nous remplir de ton amour et de ta paix. Oui, nous en avons vraiment besoin de ta paix et de ton amour. Nous en avons pleinement besoin. Nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin, Seigneur. Remplis-nous de ton amour et de ta paix. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour et de ta paix. Remplis-nous, Seigneur. Oui, que tes enfants, Seigneur, ne soient pas, Seigneur, en alerte, Seigneur, alarmés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, mais que, comme dit le psaume 130, que nous espérons en toi. Oui, que cette espérance puisse produire, Seigneur, en nous la patience, Seigneur, et nous donne la garantie, Seigneur, que tu es le Dieu qui a le mot de la fin. Tu es le Dieu qui tient tout entre ses mains. Et nous continuons à t'adorer ainsi. Nous continuons à t'adorer ainsi, Seigneur. Nous continuons à t'adorer ainsi, Seigneur, parce que tu es notre roi. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, nos chants, Seigneur. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, les paroles qui viennent du fond de nos cœurs, Seigneur. Oh oui, puisses-tu, Seigneur, en ce moment de prière, rencontrer, Seigneur, les préoccupations, Seigneur, de ma sœur, de mon frère, Seigneur, nos véritables attentes, Seigneur. Oh oui, nous voulons, Seigneur, par ce temps de prière, persévérer, lutter dans la prière, jusqu'à ce que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté pour nous. Quelle est ta volonté, Seigneur, scripturaire, Seigneur, que tu as donnée à ton Église, à mon frère, à ma sœur, et que nous avons réalisé ici et maintenant. Oh oui, ainsi à t'adorer, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, nul ne peut te dépasser. Et il n'y a que toi. Avant toi, il n'y avait point été formé des dieux. Après toi, il n'y aura point d'autre Dieu. Oh Seigneur, et nous faisons monter vers toi notre majesté suprême. C'est toi. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, lève-nous, Seigneur, notre Dieu, des décisions incontournables, des comportements, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Mais calme nos cœurs, Seigneur. Calme nos craintes, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, notre Dieu, de ta vie, Seigneur. Toi qui donnes, Seigneur, la sagesse et le discernement, Seigneur. Donne-nous de pouvoir discerner ta volonté, Seigneur. Ce qui t'est agréable, Seigneur. Ce que nous devons, Seigneur, être, ce que nous devons faire. Oh oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de ce temps de prière. Aide-nous à comprendre, Seigneur, pourquoi tu veux que nous soyons connectés les uns les autres, en communion. Pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église a besoin de moi? Pourquoi j'ai besoin de l'Église? Aide-nous à comprendre, Seigneur. Et que ta plénitude, Seigneur, remplisse nos vies et nos cœurs. Que ta plénitude remplisse nos vies et nos cœurs. Que ta plénitude remplisse nos vies et nos cœurs. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Remplis, remplis, remplis. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Oui, toi seul peux, Seigneur. Nous avons besoin de cette plénitude. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette plénitude. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons passer un moment où nous voulons dire au Seigneur que nous te chantons, nous te glorifions. Nous avons reçu ta parole et ta parole nous a dit qui nous sommes et nous devons devenir ce que nous sommes déjà en toi Jésus-Christ. Et nous voulons le chanter
vraiment avec joie. C'est un chant qui est rythmé. Je sais qui je suis. C'est une version qui a été interprétée par notre sœur Aminata. Nous chantons ensemble. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de la donner. Je sais qui je suis en ce que j'ai en où je suis en Christ. Je sais qui je suis et qui je suis en ce que j'ai en ceux qui veulent danser, vous pouvez danser. Éclatons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Comprenez que je n'arriverai pas à danser. Je sais qui je suis. Nous sommes obligés, choisis, appelés pour montrer son excellence. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont il nous a déjà donné. C'est qui je suis. Génération choisie, nous sommes génération choisie, appelés pour montrer son espérance. C'est qui je suis. Je sais qui je suis. Toi aussi.
Chers frères et sœurs, je vais à lire le 22. Le psaume 22 dit exactement ceci. Psaume 22, à partir du verset 28 au verset 32. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau. La parole du Seigneur que nous venons de lire nous montre tout simplement que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de vivants et des morts, le Dieu de grands de ce monde, c'est-à-dire les souverains, les rois de la terre, les chefs d'État, le reconnaîtront et la Bible va prosterneront devant lui. Oui, Dieu accomplit toujours ce qu'il déclare. C'est pour ça nous voyons sans cesse que les grands poètes et les prophètes ont chanté dans les âges et ont annoncé que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera qu'il est saint. Et nous voulons passer ce moment à méditer et nous allons faire un chant et nous allons prier pour que Dieu nous parle au travers de cette méditation, que nous puissions comprendre de la lettre aux Philippiens, le premier chapitre, en commençant cette première série, c'est que Dieu a à nous dire comment nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile, c'est-à-dire les bonnes habitudes que nous devons avoir et les mauvaises habitudes que nous devons éviter. Inclinons nos têtes et nous chantons. Que chacun prie pour que le Seigneur puisse lui parler. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oui, Seigneur, nous voulons être prêts à t'obéir. Nous voulons être prêts à t'obéir. Nous sommes prêts à t'obéir, prêts à t'obéir, prêts à t'obéir. Parce que, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Éclaire-nous en ce moment par ton esprit. Parle-nous, apporte-nous une lumière, Seigneur. Donne-nous l'intelligence de comprendre ce que tu attends de nous, ici et maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Frères et sœurs, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et prendre l'évangile, excusez-moi, l'épître aux Philippiens, décidément. L'épître aux Philippiens, nous allons faire la lecture du premier chapitre. Une série que nous commençons et que Dieu puisse nous aider à continuer les autres jeudis. Toutes les leçons spirituelles de cet épître. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. Donc, Philippiens, à partir du premier chapitre, du premier verset jusqu'au verset 30. Nous lisons « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que vous. Car Dieu m'est témoin que je ris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans les Seigneurs, encouragés par mes liens, ont plus pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et mais d'autres avec des dispositions bienveillantes. Ce qui est l'amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je me réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis, ce que je dois préférer, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires pour eux de perdition, mais pour vous de salut, de la part de Dieu, car il est
car il vous a été fait la grâce par Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Voilà, chers frères et sœurs, la lecture a été un peu longue, mais le message se trouve au 27, qui dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même foi de l'évangile. » Ici, l'apôtre s'adresse aux Philippiens, mais de l'apôtre Paul peut être étendu à nous, que nous devons avoir un même esprit et combattre pour l'évangile en ayant une même foi. Pour de quoi il est question ici? Nous voyons l'apôtre Paul écrire une lettre de reconnaissance de joie à l'église de Philippe. C'est une communauté chrétienne dans notre Europe. Si vous voulez comprendre comment l'église a été implantée, il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Et là, vous verrez que l'apôtre Paul, une nuit, a reçu une manifestation de l'Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit lui a donné une vision en voyant un Macédonien viens vers nous. Mais ce qui est intéressant, dans cette vision-là, quand l'apôtre Paul a reçu, l'apôtre Paul ne l'a pas interprété lui-même. Il a fait part de ce songe à ses collaborateurs. Tous le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et ensemble, ils ont eu un songe concluant que Dieu les appelait non à continuer comme eux, ils avaient projeté de voyager vers l'Asie, mais plutôt d'entrer en Europe. Vous voyez, le travail d'équipe est nécessaire, chers frères et sœurs. Le fait que nous puissions être ensemble, c'est la pleine volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu réunir toutes choses, ce qui sont dans les cieux et sur la terre, sous un seul chef, Christ. Et cela est le véritable mystère de la volonté de Dieu, que nous trouvons dans Éphésiens, chapitre 1er, même dans Colossiens. Ce que vous cherchez à connaître comme la volonté de Dieu, c'est juste la réunion de ses enfants, de ses créatures, de ceux qui lui appartiennent. Et donc, ensemble, ils ont pu entrer en Europe à partir de la ville de Philippe. Philippe est une ville romaine et il y avait une forte présence des autorités civiles et militaires romaines. Et donc, si vous lisez l'histoire, vous allez arriver à l'apôtre Paul. Il a été premièrement détenu dans un cachot qu'on l'a accusé de troubler la population par son évangile et le fait qu'il a fait l'exorcisme d'une esclave. Et donc, il a été traîné vers le magistrat qui lui a mis en détention provisoire. Et puis, là, étant dans son cachot avec ses collaborateurs, là, nous voyons qu'il s'agit de Sylvain ou Silas, ils ont chanté les louanges des dieux. Ils étaient toujours dans la reconnaissance envers Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, ils étaient enchaînés et ils avaient les pieds liés. Et puis, il y avait des soldats romains autour. Et quand on mettait, ces liens aux pieds, on ne sait pas dormir. On ne sait pas dormir. Pour ceux qui ont l'habitude de dormir en position de fœtus ou bien de côté, c'est invivable, c'est insupportable. Et ils ont saisi ce qui était arrivé pour le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés. Il a accompli un grand miracle pour les faire sortir de ces chaînes et les faire sortir de la prison. Et cela a étonné les soldats et même le directeur de prison, à tel point qu'il a reçu les Seigneurs. Et donc, ils ont retrouvé leur liberté, ils ont rejoint la maison où se trouvait le lieu de prière, et puis cette maison de prière s'est agrandie et c'est devenu une ville. Donc mettez toujours en esprit que nous sommes au
1er siècle, à l'église primitive, il s'agissait des églises des maisons. Ce n'était pas des méga-churches de 2000, 3000 personnes au début, mais c'était des... donc on se regroupait dans une famille qui pouvait peut-être contenir un certain nombre de personnes. On pense que ça ne pouvait pas dépenser les 100 personnes. Et donc il y avait peut-être une ou deux ou trois maisons dans la ville de Philippe qui constituaient ce qu'on appelle l'église de Philippe. Et voilà, donc là nous voyons dans les versets que l'apôtre Paul, ici, il est en présence d'un autre collaborateur, Timothée, que les Philippiens donc, connaissent déjà, et ils sont comme des esclaves. Dans nos versions, il est écrit serviteur, mais en grec, du mot esclave, en tout cas, qui est mentionné. Comme des esclaves domestiques de Jésus-Christ. Et Paul, contrairement à ses habitudes, il ne se présente pas comme le grand apôtre qu'il a reçu sur l'appel de Dieu. Il se met vraiment dans l'unité avec Timothée et même les saints, c'est-à-dire les chrétiens de Philippe, et avec les évêques et les diacres, c'est-à-dire les responsables de l'Église. Ici, nous voyons, chers frères et sœurs, d'abord, il appelle les fidèles ou les membres de l'Église de Philippe. C'est pour vous dire que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont été justifiés et sanctifiés. Donc, nous faisons partie de la sphère des dieux. Nous sommes dans le domaine des dieux. Nous appartenons au Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre les appelle les saints appartiennent au Seigneur, ceux qui sont mis à part pour le Seigneur. Et donc, il s'adresse aussi aux responsables, et c'est ici que nous voyons déjà que l'Église primitive a commencé à plus ou moins s'organiser. Cette structure d'organisation, on ne la trouve pas dans d'autres passages dans les actes des apôtres, mais ici on voit petit à petit qu'il y a des diacres dans l'Église, des serviteurs ou des ministres, des gens qui ont des tâches spécifiques et qui semblent être reconnus par Paul ou par le cercle des apôtres encore vivants, qu'il y a dans les églises qui constituent l'église de Philippe, des responsables qu'on appelle des anciens, des surveillants, des évêques ou des pasteurs. Le terme est interchangeable, évêque, pasteur et ancien. Et il y a aussi des diacres. Pour nous dire que l'église primitive grandissait et s'organisait selon les besoins. Donc on voit que déjà là, ils avaient besoin des qu'on appelle des diacres pour des tâches spécifiques. Et le même terme ministre, diacre, donc diacre, c'est aussi le même terme utilisé pour ceux qui sont au service de la parole, comme les apôtres, comme l'apôtre Paul et même Jésus lui-même qui disait que je suis là pour vous servir. Donc, il est au service, il est aussi ce ministre-là. Donc, nous continuons. Nous voyons que le sujet de la lettre, eh ben, c'est simplement le verset 27, que les Philippiens doivent marcher d'une manière digne de l'Évangile. Poussés par le Saint-Esprit, avant de pouvoir leur communiquer plus ou moins le but, donc l'essentiel de sa lettre, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, utilise ce qui lui est arrivé, ce qu'il vit pour tirer des leçons spirituelles. Il dit que lui, il a été emprisonné. Généralement, on pense qu'il a été emprisonné donc, dans une prison et probablement à Rome, bien que la plupart des exégètes modernes pensent que ce serait Éphèse ou dans une autre caserne. Soit l'apôtre Paul lui-même nous donne des indices, prison proprement dite, mais il était dans une caserne militaire, dans la garde prétorienne de l'empereur. Parce qu'il le dit dans le verset, si vous voulez lire avec le verset 13, en effet, prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Voyez-vous? Donc ici, il est en train de mentionner que dans le prétoire, donc on comprend qu'il s'agit de l'endroit où se trouve la caserne romaine. Donc c'est là où il s'est trouvé emprisonné
sous bonne escorte des soldats et aussi, donc, il a des contacts avec des magistrats et que, je veux dire, son accusation est connue de tous, que ce soit des autorités civiles et militaires. C'est pour ça qu'il dit que finalement, les gens savent que je suis emprisonné pour Christ. Je suis emprisonné en Christ, emprisonné par Christ. C'est un peu comme si tout le monde savait qu'il était confiné en Christ, confiné pour Jésus, l'évangile. Et donc, voilà donc plus ou moins le décor. Il se trouve là. Mais c'est-à-dire, malgré ce qu'il est en train de vivre, privé de liberté, vous savez, déjà, nous qui sommes ici en Europe, et en tout cas dans toutes les régions où on a des confinements et la privation de certaines libertés de la population, ce n'est pas facile de ne pas être autonome et maître des événements et de ne pas faire ses programmes comme on le souhaite. Et donc, l'apôtre Paul a dit que finalement, il y a du positif dans mon emprisonnement, dans mon confinement. Donc, par là, j'ai pu apporter. On comprend que les soldats qui les gardent nuit et jour, 24 heures sur 24, ont compris qu'il leur prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc ça s'est répandu, ça s'est répandu. Et même, nous avons au chapitre 4, que quand il parle que même ceux de la maison de César, la maison de César, ça veut dire ceux qui habitent, ou bien ceux qui côtoient, ou bien ceux qui sont de l'empereur. Donc, voyez-vous que le confinement, chers frères et sœurs, et toute situation qui peut nous arriver, nous pouvons voir les opportunités que Dieu nous donne pour manifester que nous sommes des saints, nous sommes à son service, que nous sommes porteurs de lumière, porteurs de l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit. Il dit que quand un leader est emprisonné, en tout cas les disciples ou bien les militants ou je veux dire ceux qui sont avec lui, donc souvent baissent dans leur idéologie, dans leur croyance, dans leurs convictions. Mais là, il leur dit non, 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 vous aussi, donc vous devez être dans la joie, vous devez être dans la joie. Donc il a eu à recevoir de l'aide, à recevoir des dons de la part de l'église de Philippe, du fait qu'il était en prison, en tout cas emprisonné. Et il leur dit qu'il a entendu leur nouvelle, qu'ils progressent dans l'évangile et qu'il prie pour eux, que non seulement qu'ils puissent avoir de l'amour, mais que cet amour-là qu'ils doivent, cet amour-là puisse être suivi d'une connaissance, d'une intelligence et de discernement pour qu'ils puissent savoir ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Là, on comprend que le Saint-Esprit est en train toujours de nous pousser à... qu'il nous faut, chers frères et sœurs, discerner, comprendre comment nous devons être agréables à Dieu, comment nous devons plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, communique à l'Église que dans ces sujets de prière, pour eux, bien qu'ils puissent prier pour que Dieu puisse déverser ses grâces pour eux, mais que Dieu aussi puisse arriver à avancer, à progresser, et que leur progrès puisse toujours être évident et se manifester aussi dans une charité qui devient une charité où on discerne ce qui est essentiel et d'oublier ce qui est accessoire. Une charité avec un discernement pour leur faire comprendre que par rapport à cette situation, nous ne devons pas être dans l'angoisse perpétuelle, dans la crainte, mais que nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Nous devons voir les choses autrement, parce que nous sommes enfants bénéficiaires des grâces de Dieu, parce que nous sommes l'Église du Seigneur, l'Église qui est considérée comme son épouse. Jamais refusé de prendre soin de son épouse, de sa fiancée. Et donc le Seigneur est là comme celui qui prend soin de nous. Alors je voudrais aussi, chers frères et sœurs, dans notre méditation, voir un élément qui est très important dans ce que l'apôtre
de dire aux membres de l'église de Philippe. Je voudrais que nous puissions aller directement à partir du verset 18. À partir du verset 18. De toute manière, que ce soit pour que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Dieu. Selon ma ferme attente et mon espérance, honte de rien, mais que maintenant toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ici, chers frères et sœurs, je voudrais vous amener à découvrir une façon, une attitude que l'apôtre veut que lui-même adopte par rapport à ceux qui prêchent Christ par envie. Vous allez voir au chapitre 3, lorsque nous allons voir, il les appelle les chiens comme les chiens errants. L'apôtre Paul est d'arrière-plan juif, et donc c'était souvent les juifs qui appelaient nous, les païens, les sans-dieux, des chiens errants. Un chien errant avait pour caractéristique le fait de se promener la tête en bas et de chercher des problèmes. Et donc, là, nous voyons que l'apôtre est en train de retourner cette appellation-là, cette désignation à tous ceux qui sont peut-être chrétiens d'origine juive, qui sont peut-être dans la communauté, qui prêchent Christ par envie, qui amènent toujours des problèmes, mais au lieu vers, comme les chiens domestiques, vers leur maître, vers le ciel, mais ils regardent vers les choses d'en bas. Donc, ils sont là à s'apaisantir aux choses de cette vie, donc à tout ce qui est social, à toutes les mauvaises. Et donc, là, l'apôtre Paul dit que, au moins, ils essayent de parler de Jésus-Christ à leur façon, faire un drame commencer à se entre nous. Et l'autre continue, il dit que de toute façon, s'ils me veulent du tort, ils me cherchent des... Je sais qu'à un moment donné, donc, Dieu va donner la victoire. Donc ça sera pour mon salut. Et donc l'apôtre a donné cette meilleure attitude à avoir dans les relations interpersonnelles, dans la façon de travailler, même si donc, les autres ont une autre opinion, ont un autre point de vue. Mais de cette attitude-là qu'il adopte et qu'il veut que les chrétiens puissent adopter, il veut amener l'Église vers le deuxième chapitre à l'unité et à l'humilité. Mais vous allez voir comment il construit cela. Mais voyons encore un élément important quand il parle soit par ma vie et par ma mort. À partir du verset 21, l'apôtre Paul donne une déclaration quand même. Il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et il dit encore, même utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé, je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup les meilleurs, mais à cause de vous, il est préférable que je demeure dans la chair. Pour lui, il n'a même pas peur de la mort. Chers frères et sœurs, nous devons enlever même les mauvaises habitudes, ont la peau dure, enlever ces mauvaises habitudes d'avoir la peur, une peur extrême de la mort et penser que le Seigneur ne peut pas nous appeler quand lui le veut et qu'il est souverain. Le Seigneur peut nous appeler à tout moment dans notre vieillesse et peut-être que nous pouvons être dans une situation où nous puissions faire une crise, ou bien par la maladie, ou même, et c'est prévu par le Seigneur lui-même, par la persécution, par la tribulation. Ce sont des choses que nous ne voulons pas parce que nous avons pris l'habitude d'éloigner cela, de mettre cela de côté. Mais l'apôtre, l'Église, que pour lui, il se sentait prêt à la rencontre du Seigneur. Il est pressé même des deux côtés. Mais il dit,
s'il est utile pour lui de rester, de vivre cette vie, d'être vécu, mais il veut vivre en tant qu'évangéliste, en tant que saint, mis à part pour le Seigneur, pour apporter l'évangile, pour que l'évangile soit répandu et pour que les enfants de Dieu soient édifiés, qu'ils puissent grandir dans leur foi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, cette leçon est très importante. Nous devons avoir un autre regard. La parole de Dieu est une lumière qui nous éclairer pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, refuser la parole de Dieu, refuser ce que le Seigneur dit, c'est un signe de désobéissance au Seigneur. Et le faire à chaque verset biblique qui nous dit clairement des choses qui nous concernent, cela devient une mauvaise habitude que nous devons abandonner. Nous devons laisser tomber. Avoir la bonne attitude, c'est d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est et non seulement de la confesser, de la réciter, mais de la mettre en pratique, d'obéir à ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ici et maintenant par les cris de l'apôtre Paul. Enfin, pour terminer, donc nous chutons au verset 27, il est dit ceci: « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » L'apôtre Paul a conscience que peut-être qu'il va les retrouver un jour, ou il ne pourra peut-être pas les retrouver, mais ils doivent vivre d'une manière digne de l'Évangile, et non seulement vivre d'une manière digne de l'Évangile, mais précisément, donc concrètement, il s'agit de combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. L'Évangile, chers frères et sœurs, c'est ce qui nous montre la grâce de Dieu, la bonté de Dieu pour nous. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement un message de bienfaisance, mais c'est un message qui bouleverse, c'est un message de victoire. Vous savez, avec mes élèves qui suivent le cours de catéchisme, et même moi-même, j'ai vécu cette expérience lorsqu'on nous a apporté la parole pour que nous puissions on nous disait souvent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien entendu, on enlevait le mot monde en le remplaçant par car Dieu a tant aimé, côté perspective du monde. Dieu a vraiment aimé le monde. Dieu a vraiment aimé le monde. Et donc, il y a l'individu et la collectivité. Et donc, l'évangile, c'est pouvoir porter l'évangile, c'est pouvoir faire connaître au monde, à l'humanité, que le Seigneur a donné la victoire sur le péché, a donné la victoire sur la mort, a donné la victoire sur l'ennemi de nos âmes, sur le diable. Et donc, nous devons le partager dans l'évangile pur. Et nous devons combattre à ce que cet évangile puisse. C'est cela que l'apôtre demande aux Philippiens de pouvoir combattre. Qu'on puisse garder l'évangile, qu'on puisse éviter les mélanges, rajouter ce qui n'est pas de l'évangile, ce qui n'est pas la bonne nouvelle, ce qui n'est pas de la Bible. Donc, il y a des considérations que nous importons dans l'Église, dans les prédications, dans nos prières, qui ne doivent pas avoir place parmi nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul invite les Philippiens à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Importer ces choses-là, ces pensées, ces opinions, cette façon de voir les choses, n'est pas la façon que le Seigneur nous demande de voir avec les yeux de la foi, avec les yeux du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à marcher, à vivre par la foi, et non selon le monde, non selon les philosophies, non selon les statistiques, non selon ce que nous avons appris, ce que nous avons appris en politique, en sciences politiques. Nous devons, chers frères et sœurs, prendre garde à cela. Le Seigneur veut nous changer et nous voulons passer un moment où nous répondons au Seigneur par rapport à la parole qu'il nous a adressée. Nous voulons lui dire, Seigneur, transforme-nous, change-nous et nous te donnons nos cœurs afin que tu puisses
nous rendre désormais saint, semblable à toi. Mon plus grand désir, c'est t'honorer et de tout Chers frères, sœurs, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous voulons que dans notre vie, dans notre manière d'être et de faire, que nous puissions dire au Seigneur que nous lui donnons nos vies, nos cœurs, que nous lui donnons notre âme, qu'il nous fasse. Lord, I give you my heart. Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos cœurs désormais. Oui, Seigneur. Je pose notre opinion, ma façon de voir. Je veux vivre pour toi. Je veux espérer en toi. Je ne veux pas espérer, Seigneur, à tout ce que je prends pour booster mes immunités. Mais toi seul, immunité. Et tu nous donnes les yeux, Seigneur, à pouvoir avoir une hygiène de vie, Seigneur, qu'il faut. Mais notre plus grand désir, c'est d'être avec toi, Seigneur, de vivre avec toi. Seigneur, visite-nous, change-nous. Change-nous, Seigneur. Seigneur, nous confessons que nous avons eu, Seigneur, à nous comprendre, Seigneur, notre Dieu, d'une manière qui n'était pas digne de l'Évangile. Mais c'était peut-être la peur, Seigneur, les soucis, le désir de faire de l'argent, le business, qui nous a conduits. Nous avons été motivés par cela, par l'argent, Seigneur. Nous avons été motivés, Seigneur, par le mariage, de consommer le mariage. Nous avons été motivés par beaucoup d'autres choses. Nous voulons te donner la direction de nos vies, nos cœurs. Seigneur, chaque pas, chaque seconde, chaque souffle, nous voulons que tu puisses, Seigneur, nous accompagner. Sois devant, sois le guide. Règne, Seigneur. Alléluia. Continuons de prier que le Seigneur puisse nous changer. Que le Seigneur nous change. Change mon cœur, Seigneur. Oui. Oui. Toi seul, tu peux le faire, Seigneur. Toi seul, tu peux le faire. Toi seul, tu peux le faire. Toi seul, tu peux mettre en nous, Seigneur. Tu peux implémenter en nous, Seigneur, ta vie, Seigneur, ta foi. Oh oui, Seigneur. Nous voulons avoir, Seigneur, la bonne attitude. Seigneur, nous te donnons tout. Et nous abandonnons, Seigneur. Nous mettons de côté les mauvaises habitudes, Seigneur, qui nous enveloppaient, Seigneur. Et tu puisses, Seigneur, le crucifier, Seigneur, dans notre chair, Seigneur, avec toi, par la présence de ton Esprit, qui accomplit ton œuvre de manière, Seigneur, notre Dieu, subjective en nous. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons passer un temps d'intercession. Nous allons prier
Nous allons prier. Nous allons prier. Demander au Seigneur de pouvoir être avec ses enfants, son Église. En tout cas, l'Église est composée de gens qui travaillent, qui ont des enfants, des élèves, des étudiants, qui vont petit à petit, en tout cas dans la région ici, nous nous trouvons en Europe, donc s'adapter politique mise en place pour le déconfinement, que le Seigneur accompagne, que le Seigneur soit là, que le Seigneur puisse être au contrôle de tout, que le Seigneur garde et protège, que le Seigneur se manifeste dans ce moment et que nous puissions vivre ce déconfinement, vivre les opportunités même qui pourront s'ouvrir pour le travail, Seigneur, pour la conversion même des talents pour certains qui ont dans les domaines administratifs ou employés qui peuvent migrer vers autre chose. Donc, même la diversification qui peut être proposée, que ceux-là qui sont dans le domaine de l'emploi, ceux qui sont dans le chômage, ceux qui sont dans les activités puissent avoir, Seigneur, l'assurance que tu es celui qui règne et qui dirige les pas, qui dirige les décisions. Et c'est toi aussi qui vas aider, Seigneur, à ce que nos enfants, les personnels soignants puissent travailler et puissent prendre les activités sous ton regard bienveillant. Oui, nous avons besoin de ta bienveillance. Seigneur, nous te prions que tu puisses, Seigneur, manifester, Seigneur, ta bienveillance. Que tu manifestes ta bienveillance pendant cette nouvelle période, Seigneur, qui s'annonce de déconfinement. Seigneur, manifeste ta bienveillance, Seigneur, et que tes enfants puissent, Seigneur, découvrir, Seigneur, comment, Seigneur, tu agis, Seigneur. Comment tu peux, Seigneur, notre Dieu, leur orienter. Parce que nous te donnons nos cœurs, Seigneur, que tu règnes en nous. Donc tu es là, Seigneur, qui mène toutes choses comme tu nous l'as fait entendre en écoutant les textes de Philippiens. Tu es, Seigneur, celui qui a commencé une œuvre, Seigneur, et tu l'amèneras, Seigneur, jusqu'à son achèvement. Oh oui, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, du commencement, Seigneur, et de l'achèvement. Oui, Seigneur, que toi qui as commencé, Seigneur, ton histoire avec nous, avec tes enfants, que tu continues avec chacun et que tu puisses te manifester, Seigneur, dans leur, Seigneur, notre Dieu, dans leur vie, Seigneur. Que tu puisses te manifester dans ce qu'ils font. Et que tu puisses, Seigneur, accompagner, Seigneur, que tu accompagnes, que tu accompagnes, que tu accompagnes, que tu accompagnes les enfants, les élèves, les étudiants dans la reprise scolaire, dans la reprise, Seigneur, académique, Seigneur, que tu accompagnes, Seigneur, notre Dieu, que ce soit, Seigneur, les gens d'Oreca, Seigneur, qui viendront peut-être progressivement, que tu sois avec eux, que ce soit, Seigneur, ceux qui vont travailler au niveau des commerciaux, dans les qui seront ouverts, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les accompagner. Que tu accompagnes aussi, Seigneur, notre Dieu, les politiques, Seigneur, en matière, Seigneur, notre Dieu, d'emploi, en matière, Seigneur, des allocations de chômage, afin que tes enfants s'y retrouvent. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, même, Seigneur, nous, au niveau des églises, les rassemblements ou bien les nouvelles adaptations, Seigneur, au culte, que ce soit en ligne, que ce soit, Seigneur, au regroupement, Seigneur, pour la célébration. Oh oui, Seigneur, nous voulons que tout soit sous ton contrôle, le Dieu qui règne. Tu es l'alpha et l'oméga. Chers frères et sœurs, nous arrivons vers la fin de notre programme. Nous allons vous demander pour les annonces de consulter les communiqués qui vont être envoyés dans le groupe WhatsApp. Et vous pouvez aussi demander
demandé, le pasteur Ali précédemment, ainsi que le lundi, lors de la prière de l'église via Skype, que si vous voulez contribuer à acheter du matériel audiovisuel pour nous permettre de fournir un partage adéquat. Et là, nous travaillons avec nos moyens de bord. Donc, vous pouvez toujours le faire avec vos dons que vous faites au compte IBAN de l'église. Cela nous permettra d'acheter les câbles, les trépieds, les caméras HD et ensemble avoir un moment de connexion en ligne donc, qui est peut-être plus agréable et plus professionnel. N'hésitez pas, donc l'emploi de vos dons, de vos offrandes, de ce que vous donnez à l'Église sera utilisé déjà pour cela, aussi pour apporter de l'aide à ceux qui seront dans les besoins qui nous seront communiqués au niveau du collège des anciens, au niveau du conseil pastoral. Nous allons faire un chant pour donc dit si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Nous chantons avec joie et après je ferai la prière de clôture. Personne ne peut dire non. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons faire la prière de clôture. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu as été avec nous au début de ce programme. Maintenant, nous le terminons. Nous voulons que tu puisses, Seigneur notre Dieu, visiter tes enfants, Seigneur, que tu puisses visiter chacun de nous. Seigneur, que tu visites, Seigneur, mon frère, ma sœur, Seigneur, et son âme et son corps, de la tête aux pieds, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, Seigneur, lui remplir, Seigneur notre Dieu, ta présence, Seigneur, oui, que ta paix, Seigneur, nous envahisse, Seigneur notre Dieu, tout notre être entier, Seigneur, et ton amour aussi, Seigneur, que ceux qui sont malades, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les guérir et, Seigneur, que tu puisses leur donner un prompt rétablissement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions et nous voulons bénir tes enfants, Seigneur, en disant que l'amour de Dieu puisse rester dans leur esprit et que dans leur marche quotidienne, qu'ils vivent d'une manière digne de l'Évangile, que toi, Seigneur, notre berger, que tu puisses les accompagner, que tu puisses bénir leur sortie, leur départ et leur retour, leur arrivée à la maison et aussi leur trajet, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. La sortie de tes enfants dans les milieux publics, que tu puisses, Seigneur, surtout que tu leur donnes ta paix, Seigneur, la foi et l'espérance. Soyez bénis dans le précieux nom